Monsieur Grossman, vous avez fabriqué la caméra holographique. Oui, oui. Est-ce possible d'avoir à l'avenir le cinéma holographique et la télévision holographique aussi? C'est tout à fait possible. Actuellement, il existe 5000 systèmes de télévision en relief dans le monde et 100 salles de cinéma en relief, par des méthodes qui sont essentiellement la stéroscopie et l'intégraphie. On pourrait perfectionner ceci par l'holographie. Les technologies existent, les budgets n'existent pas. Nous pourrions faire un projet franco-grec et notre laboratoire serait tout disposé à fournir la technologie. Mais par contre, nous n'avons pas le budget et cela coûte une certaine somme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un scénario imaginaire mais qui sera basé sur la réalité de l'holographie au futur? Oui, c'est tout à fait possible. Et ce n'est pas au futur, comme je le dis, les technologies existent, il suffit qu'on décide de faire les investissements et cela pourra se réaliser. Une personne se réveille, elle met en route son système de télévision en relief qui remplit toute la pièce, dans laquelle elle va se lever, prendre son petit déjeuner, prendre sa douche. Ensuite, elle sort de chez elle et sur son hologramme de pare-brise, elle voit s'afficher les informations sur quelles sont les rues encombrées, quelles sont les rues à travers lesquelles elle doit passer pour se rendre là où elle veut aller. Là où elle veut aller, c'est peut-être son lieu de travail. Elle voit afficher en relief comment fonctionne l'entreprise. Ensuite, elle peut aller se distraire, par exemple en allant dans un café et en mettant des lunettes comme celle-ci, des lunettes holographiques. Alors, il faut que je mette... Ah, ça va pas aller si je bouge. Ouais, ça va pas. Et voir en relief une scène qui n'existe pas autrement que entre les lunettes et son œil. Et donc ceci est tout à fait possible aujourd'hui, simplement ça suppose des budgets. Pour l'instant, les lunettes holographiques, il en existe à peu près 2000 dans le monde qui sont réservées à des applications militaires. Ήρθε ίσως η ώρα να αλλάξουμε την οπτική μας αντίληψη και να δεχθούμε και πολιτισμικά τον τετραδιάστατο κόσμο μας όπως τον απέδωσε και ο Αϊνστάιν. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μελέτες υποστηρίζουν ότι η δομή του εγκεφάλου είναι βασικά ολογραφική. Υπάρχει κάποια άλλη σύγχρονη θεωρία που υποστηρίζει ότι και το σύμπαν μπορεί να έχει φύση ολογραφική. Με λίγα λόγια, γίνεται η υπόθεση ότι ο εγκέφαλος είναι ένα ολόγραμμα που ερμηνεύει ένα ολογραφικό σύμπαν. Ίσως η ολογραφία να μας οθήσει να αντιληφθούμε την αλληλεπίδραση του παρατηρούμενου και του παρατηρητή.